Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, l'invitée est Isabelle Lacroix, combattante atomweight chez Samouraï MMA qui va se combattre le vendredi 2 février à Samouraï MMA chapitre 9 à la TOU à Montréal. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Très bien, merci de me recevoir. Aucun problème, c'est vraiment un plaisir pour moi. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Tu as combattu 2 fois chez PFC, Prospects Fighting Championship, organisation ontarienne hein, qui a vu passer des combattants comme les frères Laramie ou encore Elias Theodorou, paix à son âme. Comment s'est déroulée la signature chez Samouraï MMA? Quand est-ce que tu as signé? Quand est-ce que ça s'est déroulé? Est-ce que tu étais contente de tout ça? Raconte-moi tout. Oui, bien sûr. Je pense que c'était environ novembre-décembre quand que notre manager il parlait avec le promoteur Daniel Lafont, Ouais, je crois. oui. Donc, eux autres, ils se connaissent un peu, puis Daniel, il voulait vraiment travailler avec lui, qui nous bénéficie aussi. Puis surtout avec le fait que je suis française et qu'avec mon nom Isabelle Lacroix, it just made sense de se combattre à Montréal puis de signer avec Samouraï. J'ai attendu beaucoup de bonnes choses. Ma copine Jo Maisonneuve était une combattante dedans, Samouraï aussi, donc elle a dit beaucoup de bonnes choses avec la promotion. J'ai aussi vu que tu avais eu seulement 2 combats en amateur. Est-ce que c'est correct comme information? 2 combats en MMA, j'en ai eu 3. Il y en a une qui n'est pas comme en Ok, ligne, je ne sais ouais, pas si tu sais, mais il y avait 3. Le premier, c'est une histoire drôle. J'ai été disqualifiée par accident. ok. Ouais, j'étais nouveau au jeu. Ouais. Mhm. Mais à part de mes combats MMA, j'ai comme une quarantaine de combats Muay Thai, kickboxing, Ouais. K1. Puis j'ai aussi des combats like Brazilian Jiu-Jitsu. Mhm. Bon, après, comme tu le dis, tu as eu de l'expérience en pied-point, tu as eu de l'expérience en sol, en compétition. Mais c'est rare quand même de voir des combattants pros faire le saut entre amateur et professionnel aussi vite. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est parce qu'au final, c'est difficile pour toi, que ce soit en amateur ou en pro, de trouver des combats face à des filles dans ta catégorie? Ou alors est-ce que c'est juste une opportunité qui a tapé à ta porte, PFC est venu et a dit juste, «Bah, écoute, tu as 3 combats, c'est pas grand-chose, mais tu es vraiment doué, on veut te signer». Comment est-ce que ça s'est passé? Je pense que c'est un peu les deux. J'ai, euh, il y avait 5 années passées que j'ai eu le premier offre d'aller professionnel avec la promotion TKO. Je crois que Ouais, vous le. ouais. Ouais. Donc, j'ai eu l'offre, mais j'avais comme 19 ans, puis je me sentais pas prêt, surtout avec seulement trois combats MMA. Puis là, j'ai pris du temps off, comme de la compétition, mais je me suis entraînée toujours. Puis finalement, comme après avoir ma fille, ça m'a juste comme amené là, puis I just like went all in. Donc, je pense que aussi avec toute mon expérience amateur avec kickboxing, comme j'ai fait des combats internationaux, j'ai été à Thaïlande, Belarus, Mexico, donc j'ai quand même assez d'expérience amateur qui m'a aidé à faire le saut d'aller professionnel. Dans tes débuts pro, face à Kara-Marie Wisłowski, tu lui as vraiment roulé dessus. Il y avait un gros volume au niveau du striking avec des combinaisons qui étaient assez simples, beaucoup de kicks, mais vraiment beaucoup de discipline, j'ai trouvé, dans ton striking. Ton adversaire était vraiment perdu dans l'intensité que tu as mis dans le stand-up. Je pense que tu avais un gros background en Muay Thai parce que ton clinch est vraiment bon et puis ton automatisme, c'était de mettre des genoux et d'aller toujours chercher du damage dans les échanges. Et tu Ouais. m'as dit que tu as fait beaucoup de combats en K1, kickboxing et Muay Thai. J'imagine que c'est ton sport de combat de prédilection. Est-ce que c'est vraiment au final avec ça que tu as commencé? Est-ce que c'est l'aspect du MMA dans lequel tu te sens le plus confortable? Est-ce que c'est là-dessus que tu vas finir tes adversaires? Est-ce que c'est ton amour au final du sport de combat? Je pense que le striking était mon premier amour. Puis c'est surtout la chose que je suis la plus confortable avec. Par contre, je dis toujours que je suis bonne dans tous les domaines. Donc,
à chaque journée, j'essaie de m'améliorer avec mon striking aussi, mais aussi avec mon wrestling, puis mon Brazilian Jiu-Jitsu. Fait que c'est gi ou no gi, donc je dis que je suis bonne à tout partout. Chez Samouraï, tu seras le deuxième combat avec des filles depuis le lancement de l'organisation. Le MMA se développe bien au Québec et au Canada en général, mais je trouve personnellement, tu sais, je suis beaucoup le MMA, que côté professionnel, du moins, ça manque encore de filles parce qu'on voit dans le jiu-jitsu, dans les gyms, même en compétition, en kickboxing aussi, on voit que le sport a de plus en plus de popularité chez tout le monde, notamment chez les filles, mais Mm. dès que ça passe en pro, je trouve que c'est vraiment, ça commence à être un peu limité. Qu'est-ce que ça représente pour toi justement en tant que fille, en tant que femme, en tant que mère, en tant que pratiquante d'être une fille dans le milieu professionnel au MMA dans la plus grande organisation, dans la seule, mais dans une des plus grandes organisations canadiennes? Est-ce que c'est quelque chose de fort pour toi? Est-ce que c'est une fierté? Oui, bien sûr, ça me fait tellement fière d'avoir juste la chance de me présenter, puis de présenter comme mon gym, puis mon coach, il m'a dit que quand que j'avais gagné mon troisième but de MMA amateur, j'ai gagné la ceinture. Puis il a dit que je suis la première championne MMA au gym. Champion ou championne, n'importe Waouh! quel. Donc, ouais, ça m'inspire à chaque journée. J'enseigne une groupe de filles, puis plusieurs filles au gym, Brazilian Jiu-Jitsu et Muay Thai. Donc, si moi, je peux faire ça comme pour moi, je sais que ça va juste aider eux autres sur leur chemin aussi. Corrige-moi si je me trompe, tu as 30 ans, n'est-ce pas? 27. 27, pardon, excuse-moi. Ça va. 2-0 en pro. 2-0 en pro et tu signes dans une organisation qui est en pleine croissance. Du coup, ma question fait encore plus de sens. Tu es représenté par KO Reps, n'est-ce pas? Oui, oui. Ouais, une grosse société de management qui représente notamment dans ses rangs Erin Blanchfield ou Aljamain Sterling. Je pense que quand on met les chiffres et quand on regarde sur le papier, tu as tout l'avenir devant toi. C'est quoi tes objectifs sur le long terme à 27 ans en tant que pro à 2-0 qui commence chez Samouraï? Est-ce que tu as des rêves en tant que combattante pro en MMA? Oui, bien sûr. J'ai été championne en amateur, donc j'aimerais être championne professionnelle aussi. Mais je suis patiente, je vais prendre mon temps, puis je vais prendre mon temps pour monter en haut. Puis je veux juste m'améliorer à chaque journée. Je veux m'améliorer au striking, wrestling, Brazilian Jiu-Jitsu, dans tous les domaines. Ouais. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter pour les fans de MMA au Québec et les gens qui se rendront sur place à la TOU à Montréal? Oui, bien sûr. Soyez prêts à cause que même si on est peut-être les plus petites comme sur le poster, je te promets que ça va être une chose super excitante. Isabelle, merci beaucoup pour ton temps. On se voit le 2 février à Montréal. Les places partent très vite, donc je conseille aux gens qui veulent se rendre dans une des plus belles venues à Montréal pour du MMA, ça va être fantastique. Merci à toi. Suivez Isabelle sur les réseaux, sur Instagram. Je vais mettre le lien en description. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.